Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une courte vidéo juste pour vous parler un petit peu de l'abondance et de ce coffret 21 jours pour attirer l'abondance dans notre vie que vous êtes déjà nombreux à suivre depuis son lancement la semaine dernière et j'en suis ravie. Alors, je voulais vous parler de cette phase à partir du 5-7e jour où on va clairement devoir dans ce programme vider son verre. Pour pouvoir apprendre à recevoir, il faut accepter de perdre et de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus. On passe par une phase où on va se délester de ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie et c'est tout à fait normal. Les phases de l'abondance, les phases énergétiquement en fait de toute chose, c'est quoi? Je vais prendre la métaphore très simple d'un verre. Imaginons que vous avez un verre rempli d'un jus de fruits, d'un jus de fraises. Très bon, très sucré, très énergisant. Et ça fait un moment que vous avez ce jus de fraise et votre corps, il a besoin, dans votre vie, vous avez besoin d'avoir un grand verre d'eau. Et vous n'avez qu'un seul verre. On va partir du principe que ce qu'on veut dans notre défi d'abondance, c'est aujourd'hui, moi, je veux de l'eau. Ça fait 2 ans que j'ai de la fraise. Je suis contente de la fraise, mais ça ne me convient pas. Quelles sont les étapes? La première chose déjà à faire, et c'est le début du coffret, c'est déjà de remercier la vie pour la fraise qu'on a, parce que c'est quand même déjà bien. Il est sûr et certain que dans notre vie, on a des choses, ne serait-ce que d'avoir un corps, d'être en bonne santé, de pouvoir respirer, de pouvoir s'offrir, pour ceux qui l'ont fait, ce coffret d'abondance, de pouvoir participer à cette aventure. Ceux qui m'ont découvert sur YouTube, de pouvoir avoir plein de séances gratuites. Déjà, on peut remercier la vie, avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Mais ensuite, si je veux me remplir d'eau et que je veux autre chose dans ma vie, il y a une loi fondamentale qui est que je suis obligée de vider mon verre. Je ne peux pas me remplir d'autre chose si mon contenant, il est déjà plein. Donc, pour recevoir l'abondance dans sa vie, il faut être prêt à prendre des risques. Il faut être prêt à dire au revoir à ce qu'on ne veut plus. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. On ne peut pas attendre d'avoir ça pour lâcher ça. Ça marche pas dans la vie en fait. Parce que énergétiquement, en fait, il y a des sortes de conflits qui font que vous êtes en même temps à 2 endroits ou à 2 modes de pensée différents au même moment. Et en fait, quand on veut attirer l'abondance, alors quand je dis l'abondance, je parle pas que d'argent, en fait, l'abondance c'est dans tout, c'est de se sentir bien, l'abondance émotionnelle, d'être en accord avec soi, ça peut être l'abondance d'intuition, l'abondance de rencontres, de joie, de bons moments avec nos enfants, de moments où on prend soin de nous, l'abondance financière aussi, l'abondance dans nos activités, l'abondance dans toutes choses, dans les belles rencontres, dans les bons moments du quotidien. On est vraiment sur simplement recevoir dans la vie tout ce qui est fait pour nous de manière juste et équilibrée sans qu'on ne manque de rien en fait. C'est se sentir rempli dans toutes les facettes de notre être. C'est ça que j'appelle l'abondance. Et donc, énergétiquement, pour me préparer à accueillir et à remplir toutes ces petites parties, je dois déjà vider celles qui sont déjà pleines. Et on ne se rend pas compte à quel point on se raccroche à des choses passées et à quel point on n'ose pas donner ou jeter ou se libérer. Et pour recevoir l'abondance, c'est l'inverse. Il faut apprendre à vraiment se vider, ne pas avoir peur de donner, de faire le vide pour ensuite accueillir l'énergie. C'est vraiment très important parce que c'est vraiment de la physique encore. Hein. Je prends un autre exemple tout bête. Si mes portes sont fermées, là je suis dans mon salon, vous voyez, j'ai 2 terrasses. J'ai une terrasse à gauche, une terrasse à droite. Si je ferme les portes et que j'ai besoin d'air, que j'ai très chaud, mais si je ferme mes portes, que tout est fermé et rempli en fait, je vais pas laisser circuler l'air. Si je fais le vide, si j'ouvre mes portes et que je crée un espace de circulation, l'air va pouvoir traverser mon salon et venir m'aérer. Mais c'est vraiment pareil pour tout. Plus vous allez créer du vide et plus vous allez créer de l'espace, plus vous allez être apte à recevoir l'abondance. Et du coup, toutes les intentions, tous les exercices qu'on va faire ensuite avec les choix que vous allez les prendre, parce qu'il faut aussi décider de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que je veux vraiment. Eh bien, une fois que vous aurez décidé ça et que vous aurez
eu la gratitude, remercié ce que vous avez, vidé ce que vous aviez, eh bien vous allez commencer à recevoir. Et donc, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui sont en train de recevoir. Ça fait un gros boom là dans leur vie à partir du 10e jour et qui me disent, par contre au début, les 5-6 premiers jours, c'était chaud parce que il s'est passé plein de trucs, on a dû lâcher plein de choses. Ben oui, c'est normal. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Et donc j'en profite pour faire cette vidéo. Il y a une autre chose dont je voulais vous parler, c'est l'abondance de la vie. Quand on fait des intentions à l'univers, qu'on veut utiliser la loi de l'attraction, n'oubliez pas le pouvoir de l'intention. Je m'explique, il y a un équilibre juste pour toute chose sur Terre. Il y a un équilibre parfait. Et quand vous demandez quelque chose, il faut vraiment vérifier à ce que ça soit aligné dans votre cœur, que ça vibre en vous. Ça sert à rien de demander trop, de demander des choses dont vous n'aurez même pas l'utilité ou pour lesquelles aujourd'hui vous n'avez même pas d'idée de ce que vous allez en faire. Ce que j'explique souvent, je dis si vous demandez 3 millions d'euros à l'univers mais que vous savez même pas ce que vous allez en faire et qu'au fond ce qui vous rendra vraiment heureux c'est une petite maison, de pouvoir voyager 3 fois par an, je sais pas moi, de pouvoir faire un patrimoine pour vos enfants et soutenir une asso, s'il faut 3 millions, vous n'en avez pas besoin en fait. Vous aurez besoin peut-être, je sais pas, juste de 500 000 ou 400 000 euros, ce qui est déjà très bien. Et donc, l'abondance, elle arrive toujours par de multiples facettes et elle arrive par des formes, certaines fois par des formes ou des billets auxquels on ne s'attend pas. Et donc, il vaut mieux, toujours dans vos intentions, aller dans l'essence de votre demande, c'est-à-dire faire la demande de ce que vous voulez voir se réaliser, plutôt que de faire une demande de forme, je veux 3 millions d'euros, je veux ce montant, etc. Pour vous donner un exemple très concret, je vais être transparente avec vous, j'ai dû déménager récemment avec des projets encore de voyage humanitaire où je bouge beaucoup et donc j'ai décidé de mettre mon bus que j'ai réaménagé en vente. Donc j'ai aménagé un bus scolaire avec lequel j'ai voyagé, qui était destiné vraiment à faire les voyages humanitaires un peu partout. Il s'est avéré que la plupart des voyages qu'on fait, on va en faire en France et là avec le Covid c'était un peu compliqué et surtout on partait en avion. Ce qui fait que le bus il ne bougeait pas trop et du coup ça c'était pas vraiment l'idéal de ce que j'aurais souhaité. J'envisage d'en refaire un plus tard, mais peut-être aussi plus grand pour pouvoir emmener des enfants, etc. Bon bref, pour améliorer le projet. Mais donc j'ai un peu changé mes plans et quand j'ai fait le coffret d'abondance avec vous, j'ai demandé en fait à vendre le bus. Je cherchais un acheteur pour pouvoir racheter le bus et j'ai demandé de le vendre à la meilleure personne qui serait heureuse grâce à ce bus et qui aurait un projet qui irait vraiment dans la vibration. Et en fait, ce que je voulais aussi, c'était pouvoir avoir le montant nécessaire pour rembourser mon crédit, le crédit que j'avais fait pour mon bus. Et bien quand j'ai fait ma demande d'intention, j'ai demandé le montant de le vendre à ce prix-là et j'ai bien précisé en fait pour pouvoir passer à mon autre projet et le faire grandir et ne pas avoir cette chose matérielle qui reste là et qui n'est pas utilisée. Parce que le vrai souci du bus, j'aurais pu le garder parce que bon, c'est un vrai projet que j'ai fait et c'est mon coup de cœur, c'est mon petit bébé. Ça m'a un peu fait mal au cœur parce que du coup, le 21e jour du coffret d'abondance, il s'est vendu. C'était assez extraordinaire quand je vous dis que ce coffret est magique. Mais je voulais pas garder quelque chose que je n'utilisais pas, qui restait dans le jardin et je voulais vraiment que cette énergie continue à circuler. J'aime pas posséder des choses et ne pas les utiliser, je préfère être avec l'essentiel. Bref, et donc dans mon intention, j'ai vraiment dit en fait pourquoi c'était important pour moi. Je me suis concentrée, ouais Steph, pourquoi est-ce que tu veux le vendre? Qu'est-ce que ça va te permettre derrière? Et je me suis visualisée avec mes autres projets, avec les enfants à l'étranger, créer un lieu de vie plus grand pour les recevoir, etc. Et du coup, c'est cette vibration qui a fait que l'univers m'a permis de vendre en fait. J'ai lâché quelque chose et j'étais pas sur le montant, sur la forme, j'étais vraiment sur ce que ça allait me permettre. Et bien c'est pareil pour tous vos projets. Il faut vraiment que vous soyez clair avec votre intention, avec ce qui vous fait vibrer et pas avec la forme. Bien sûr, vous pouvez demander je veux me marier avec George Clooney ou Brad Pitt, j'en sais rien. Ça c'est pas bon.
parce que vous ne connaissez même pas les personnes. Qui vous dit qu'elles vous rendront heureuse, par exemple? Est-ce que c'est pas mieux de mettre une intention pour ceux qui sont célibataires de votre homme idéal, avec les qualités qu'il aura, les défauts qui vous plairont, un physique qui pourra simplement vous faire vibrer ou vous attirer. Vous voyez, allez vraiment dans ce qui vous fait vibrer, regardez au fond de vous ce dont vous avez vraiment besoin. Parce que je crois qu'il y a un équilibre juste sur la Terre qui fait que chaque être a besoin de quelque chose, d'une part d'énergie, et que quand on est aligné avec cette part dont on a besoin et qu'on ne veut pas avoir trop ou trop peu, eh ben, tout est un équilibre juste. Et je crois que les déséquilibres du monde aujourd'hui se font parce qu'on a trop de disparités en fait en termes d'énergie, et certains veulent trop, ils ont trop, ils ne l'utilisent même pas en fait. Donc du coup, ça part pas pour alimenter une vibration haute de leur cœur, et ce sont des énergies qui restent en suspens, qui restent stagnantes, qui sont emprisonnés, que ces personnes ne libèrent pas pour accueillir autre chose, mais au final, eh ben, vous avez la majorité, après bon je dis ça, je sais pas, mais pour avoir vu beaucoup de témoignages, vous avez beaucoup de personnes qui sont remplies de cette énergie financière, qui ne veulent pas lâcher, mais qui par contre vont avoir des gros vides et des gros manques dans les relations, vont manquer profondément d'amour, vont manquer profondément peut-être de confiance, de rapports sains, de personnes fiables à leur côté, et vont se sentir profondément seuls. Et ben en fait l'équilibre il est partout, et donc quand on a trop de quelque chose et qu'on ne le lâche pas, on empêche le reste de rentrer. Donc je crois à cet équilibre juste où on a quelque chose, on a un idéal qui est fait pour nous, et il est important de pouvoir se projeter sur cet idéal, ce dont j'ai vraiment besoin, ne pas demander trop et ne pas demander trop peu. Ça, c'est aussi une règle, hein. Allez au plus haut, allez vraiment à votre rêve, hein. Autorisez-vous à rêver. Ne vous dites pas, ouais, bon, ça ira. Moi, j'ai pour objectif, je pourrais me dire, je veux faire qu'une école par mois de sensibilisation des enfants pour le respect de l'environnement. Non, ça me suffit pas. Je veux que tous les enfants du monde aient accès à ce programme. Je veux que tous les enfants du monde soient formés au programme Gardien de la Terre, soient reconnectés à cette nature, à ces animaux, et je veux que tous les enfants du monde se reconnectent à leurs ressources et puissent devenir demain les gardiens de la Terre et partent avec les mêmes outils en fait. Et ne vous contentez pas de trop peu, mais toujours avec votre vision finale, celle qui fait vibrer votre cœur. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à partager en commentaire pour ceux qui ont commencé le programme, comment vous le vivez, comment ça se passe, cette libération des premiers jours, et de mettre vos témoignages. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui m'écrivent et qui me commentent pour tous ces partages. Je vous souhaite vraiment de recevoir tout ce dont vous rêvez, tout ce dont vous avez besoin. Laissez entrer cette énergie dans vos vies, parce que tout est une question d'énergie, et surtout, apprenez à laisser sortir l'énergie qui n'est pas faite pour vous, à ces énergies qui ne nous appartiennent pas, qui doivent repartir à quelqu'un d'autre tout simplement. Et de cette façon, le flux de la vie et de l'univers pourra circuler librement. Je vous souhaite une très belle soirée et tout le bonheur du monde. À très vite.